Je vais commencer par saluer toute l'assistance et je salue en premier le Premier ministre Amadouba pour nous avoir gratifié de sa présence et d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers invités, je suis un homme comblé et heureux ce soir pour avoir pu faire un exercice qui a rassemblé autant de sommités intellectuelles et politiques pour échanger autour d'un personnage multidimensionnel. Comme vous le dites tous, Abdoulaye Wade, on ne peut pas épuiser le personnage Abdoulaye Wade ou le sujet Abdoulaye Wade en un seul livre. Chacun de ses fils, chacun de ses petits-fils, chacun de ses compagnons, chacun de ses interlocuteurs ou des acteurs politiques ont le devoir et la responsabilité de pouvoir chacun ou chacune présenter la perception ou le vécu avec Abdoulaye Wade. Maître Ndoye, je ne vous ai pas choisi par hasard, et bien que vous, comme vous le dites, nous ne nous connaissions pas physiquement. Je vous connaissais intellectuellement, j'ai toujours eu du respect pour vous et de la considération pour vous. J'ai choisi l'intellectuel, j'ai choisi l'esprit pensant, j'ai choisi l'esprit libre, j'ai choisi le démocrate, le promoteur de la liberté d'expression et le promoteur de la démocratie et l'homme attaché à ses convictions. J'ai aussi choisi de choisir, excusez la redondance, l'homme de savoir. Quand je vous ai demandé de me faire une lecture du livre, vous m'avez fait un texte qui m'a bluffé. Et je l'ai partagé avec un de mes amis qui est dans la salle, en l'occurrence Ibou Fall. Sa première réaction, c'était « Kham rek mo wor ». C'est vous dire que je ne m'étais pas trompé sur l'homme. Et pendant qu'on était en salle, notre conférence est sur les réseaux sociaux. J'ai reçu un message qui me voudrait me dire, avec Maître Ndoye, il a la posture de pouvoir nous représenter tous. Vous avez la légitimité intellectuelle, vous avez la légitimité sociale, vous avez la légitimité politique. Je vous remercie très sincèrement. Et je dois aussi faire une confession. Vous étiez ministre de la Justice. J'étais jeune greffier stagiaire à la direction des services judiciaires avec Serigne Amadouba. Et j'avais été admiratif du jeune et fringant ministre de la Justice qui avait l'humilité de venir au bureau du directeur des services judiciaires pour discuter d'un dossier. Cette image-là m'avait beaucoup marqué et je l'ai toujours retenue. Merci, maître, pour votre présence. Merci pour votre générosité. Merci pour votre constance. Je pense que le Sénégal méritera de vous écouter davantage et de vous associer à toutes les actions qui peuvent porter ce pays vers les sommets. J'ai aussi choisi Ismaël Madior Fall. Professeur Fall, il l'a rappelé, c'est un compagnon de nos jeunes études, de notre jeunesse militante politique, CDP Garabgui. Nous avons partagé quelques engagements politiques ensemble, mais ce n'est pas pour cela que je l'ai choisi. J'ai choisi l'intellectuel, le brillant universitaire, et il en a fait la belle démonstration aujourd'hui. J'ai aussi choisi l'ami, le confident, et j'ai choisi la personne qui, par sa posture gouvernementale, et je vous donne ces différentes postures gouvernementales, a pu collaborer avec moi, échanger avec moi pour régler des questions évidemment importantes. Des secrets d'État, on ne les dit pas en public, mais garde sous ministre de la Justice, il a pu travailler avec moi pour régler des questions importantes concernant des acteurs politiques de premier plan, dans la discrétion, dans la générosité et dans la loyauté. Et je tiens à ce qu'on remarque et qu'on souligne cet effort qu'il a eu à faire dans la discrétion, mais pour l'intérêt du Sénégal dans la paix et la stabilité. Maître, professeur, je vous remercie pour votre posture constante. Autour de la table, il y a Madame Sagarsek,
brillante jeune femme philosophe, politiste, de l'école de Mamoussé Diagne, qui est une de mes références intellectuelles et une de mes références en termes d'amitié. Je dois vous dire que si j'ai aimé les lettres, c'est grâce surtout à deux personnes. Et je vois Babacar Gaye me regarder, ce n'est pas parce qu'ils se nomment Diagne tous les deux, mais c'est parce que c'est des esprits fulgurants. C'est Souleymane Bachir Diagne et Mamoussé. Quand j'étais élève, le président Senghor avait initié la cérémonie du concours général pour rétribuer de brillants intellectuels. Je voyais Mamoussé Diagne, Souleymane Bachir Diagne et Rose Dieng à l'époque. C'est curieux, ils sont Diagne ou Dieng. C'est ça les esprits brillants. Parfois Ndoye, c'est aussi ça les esprits brillants. De temps en temps Fall, c'est aussi ça les esprits brillants. Et notre générosité fait qu'on peut en rajouter un Gaye. C'est ça les esprits brillants du Sénégal. C'est les cousins, c'est les mêmes c'est un peu les mêmes familles, c'est un peu la même histoire. C'est vous dire simplement que, en choisissant Sagar pour le travail que j'ai reconnu et qui est un travail pertinent, j'ai voulu rendre hommage à cette lignée d'intellectuels qui l'ont inspiré. Et Sagar a eu à rappeler qu'elle a fait ses premiers pas dans avec nous dans les expériences du journal Le Quotidien et de Weekend Magazine. Elle a été très brillante. Et je dois vous dire que ce n'était pas évident qu'elle travaille chez nous. Parce que généralement, il y a un certain dogmatisme qui voudrait qu'il faut être diplômé d'une école de journalisme pour embrasser ce métier qui est très ouvert, qui est le journalisme. Mais très rapidement, par ses belles publications, elle a su conquérir son monde. Et la preuve éclatante a été faite aujourd'hui. Merci Sagar pour ta générosité et ta disponibilité. Aline Diop, il est le chef du cabinet du président Wade. Il a participé avec beaucoup d'engagement et de générosité dans la rédaction de ce livre par son témoignage personnel. Mais aussi, il a aidé à ouvrir les portes et à faire un travail de facilitation. Ça dénote un esprit d'ouverture, un esprit démocrate, mais aussi un engagement infaillible aux côtés du président Wade. J'ai essayé de restituer certains de nos échanges, mais je dois vous dire que si, par exemple, la famille du président Wade, notamment son fils Karim Wade, a pu témoigner dans ce livre, c'est grâce aussi à son intervention et à son engagement, et je le remercie particulièrement pour cela. Vous autres, fils et filles du président Wade, compagnons de lutte qui êtes là, je tiens à vous remercier très sincèrement pour m'avoir aussi fait l'amitié de venir à cette cérémonie pour échanger avec nous. Je n'ai pas voulu, très sincèrement, me mettre trop en avant dans le livre. J'ai voulu faire un peu cette distance qu'on peut considérer entre le mi-chemin, entre le subjectif et l'objectif. Je ne suis pas en train, Sagar, de faire du Kant. Je suis juste en train d'essayer de rester à ma dimension humaine, non philosophique. Je ne souhaitais pas... Il y a certains qui m'ont interpellé sur des anecdotes que je n'ai pas pu raconter, parce que je ne voulais pas les raconter, pour éviter de donner l'impression de me mettre en avant. Le président Wade, c'est un personnage spécial. Et il avait beaucoup de tiroirs dans sa vie. Le président Wade, malgré des tumultes qui ont pu peut-être nous opposer, avait une collaboration avec les médias, mais je ne peux pas avoir la prétention de dire avec moi-même, qui ont pu surprendre bien du monde. Si le quotidien a pu être un journal crédible, avec des informations crédibles et respectées, je pense que le président Wade a fait partie des personnes qui nous ont soutenus dans le sens de nous fournir les informations. Je vois Serigne Bakaya hocher de la tête et il est bien placé pour le savoir en étant porte-parole du président Wade. De grands dossiers ont été soulevés par le quotidien. Concernant la gouvernance du président Wade, le président Wade n'a toujours pas été étranger au processus de traitement de l'information. C'est vous dire la dimension du personnage et aussi peut-être son ouverture d'esprit, je dois dire. Répondre à des questions
Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les épuiser toutes. Mais toujours est-il que sous forme de commentaires, je vais m'appesantir sur une dimension très humaine du président Wade. C'est sa générosité, son ouverture d'esprit, sa disponibilité et sa grande mansuétude. Dans ce livre, nous avons recueilli plus de 76 témoignages de personnes qui lui sont très proches. Des personnes allant de son chauffeur, à son agent de sécurité, à son directeur de cabinet, à son ministre, à son premier ministre, à son assistant ou à son camarade de parti ou à son ami personnel. Chacun a pu livrer son témoignage sur le président Wade et sa perception du parcours politique du président Wade et de sa vie sociale. Il est apparu, et tout le monde est unanime autour de cela, sa grande générosité, mais aussi la discrétion dans ses actions. Je prends à témoin le Premier ministre Amadou Ba. Il ne l'a pas dit, mais je vais le dire. S'il n'était pas là, je ne l'aurais pas dit. Le président Wade a construit des centaines de villas pour ses collaborateurs et des personnes qu'il a aidées. Savez-vous qui lui tenait la comptabilité? C'était Amadou Ba qui lui tenait la comptabilité. Il le dit. C'était Amadou Ba qui lui tenait la comptabilité. Des centaines de villas que le président Wade construisait pour des personnes qu'il voulait aider, des autorités religieuses et d'autorités sociales. Parce qu'il lui disait, mais yow kay wóor nga sax quoi, parce que sama gars yi dañuy lekk sama xaalis rek, tu me tiens ma comptabilité, n'est-ce pas Amadou? C'est vous dire combien le président Wade savait agir dans la discrétion, mais aussi dans l'efficacité. C'est ce qui explique qu'il peut nommer un directeur général des impôts et domaines sans le connaître. C'est ce qui explique qu'il peut appeler un journaliste qui passe aux yeux des gens du palais comme quelqu'un qui, le diable avec des cornes, pour lui filer des informations en lui disant c'est ça l'intérêt du Sénégal. Le directeur de cabinet du ministre d'État Habib Sy a raconté l'anecdote Ségoura. C'est vrai, c'est dans le livre. J'avais la possibilité de discuter avec le régime du président Wade, ses collaborateurs. Je leur avais suggéré une décoration pour Alex Ségoura qui avait aidé le Sénégal et je pouvais le témoigner dans des circonstances très précises. Malheureusement, l'affaire a mal tourné parce qu'à la place d'une décoration, il a eu autre chose et ça a un peu rejailli sur l'image du président Wade. C'est vous dire. C'est parce que c'était un excès de générosité, il a été emporté par l'idée de faire du bien que c'est ce qui lui est arrivé. Donc il faudrait vraiment de l'indulgence de ce point de vue-là pour ne pas en faire systématiquement une tâche sombre. Notre culture, nous, Africains, peut être différente de la perception que certains peuples peuvent avoir des rapports humains. C'est justement sous cette dimension-là qu'il faut voir la question. L'autre commentaire que je voudrais faire, c'est surtout du point de vue du rapport du président Wade avec le pouvoir et avec l'action politique. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dogmatique. Ça apparaît dans le livre. C'est quelqu'un qui était habité par un pragmatisme politique. Savoir trouver la solution et sortir de ces situations. Et c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est de pouvoir avoir la capacité de régler les problèmes et de se sortir d'affaires. C'est ce qui fait qu'il peut donner l'impression de reculer, ou de reculer même, ou de renoncer, ou d'abdiquer, ou de trouver le compromis. C'est là aussi la dimension du personnage politique, qu'il soit l'opposant ou l'homme d'État. Je pense que c'est aussi des leçons qu'on doit apprendre du président Wade. Abdoulaye Diouf Sarr avait posé une question sur la politique de décentralisation du président Wade. Effectivement, dans certains de ses écrits d'universitaires, d'économistes, il a préconisé cette question-là. Mais en tant que chef d'État, il a préconisé la question de donner plus de pouvoir à des acteurs locaux. C'est ce qui a justifié le principe de grappe de convergence qu'on a voulu initier en 2004. Mais il faut comprendre que le président Wade, après 2007, était plus porté vers l'international et peut-être était plus porté sur d'autres questions que les questions de politique intérieure et peut-être n'a pas été suivi par les gens qui avaient peut-être sa dimension politique ou sa vision politique pour pouvoir traduire ce qu'on pouvait appeler ses grands rêves
Parce qu'en fait, les grands hommes politiques, c'est peut-être tous des rêveurs. Il faut peut-être être un rêveur qui peut avoir à ses côtés un personnel capable de le traduire en réalité ou en acte. Je pense que de ce point de vue-là, c'est la seule réponse que je peux donner. Parce que si vous jugez l'évolution de la politique de décentralisation au Sénégal, c'est en 1972 la première réforme sur le portant de la décentralisation, en 1996 la réforme portant la régionalisation et peut-être après le troisième acte de la décentralisation qui est postérieur à la gouvernance du président Wade. On peut avoir l'impression qu'il n'a pas été un acteur de cela. Mais aussi, je dois vous dire que contrairement à ce qu'on peut penser qu'il y avait une levée de bouclier du fait d'une crainte d'un retour d'un certain, disons, d'un féodalisme local ou provincial, Wade a été freiné dans son élan de provincialisation par le dossier de la Casamance. Il a craint que l'idée de provincialisation et l'idée d'un statut spécial qu'il avait avancé sur la Casamance lui soit opposée, et c'est ce qui a fait qu'il a été obligé de freiner sur ce dossier-là aussi. Je jette ça dans la corbeille pour enrichir la réflexion. Je n'ai pas la prétention de connaître l'homme Wade, je n'ai pas la prétention de connaître ses idées politiques, je n'ai pas la prétention de connaître son action économique, mais j'ai au moins la responsabilité de dire que je l'ai pratiqué, je l'ai observé, je suis un acteur de la vie publique au Sénégal, mais aussi j'ai discuté avec des gens qui ont été dans l'intimité du président Wade, qui ont pu peut-être échanger avec moi sur de grandes questions et sur de grandes idées. Donc, vraiment, je serai très bref parce que vous êtes là depuis 15 heures. Ça a mis du temps et je crois que l'attente est longue. Mais je tiens quand même à transmettre certains messages qui m'ont été communiqués. Beaucoup de personnes avaient voulu être là, mais vous n'êtes pas sans savoir que le regretté Ndari Touré devait être raccompagné à sa dernière demeure aujourd'hui. Des amis qui avaient prévu de venir ont tenu à ce que je vous informe de leur absence. C'est le ministre d'État El Hadj Ibrahima Sall, El Hadj Amadou Sall du moins, ancien garde des Sceaux, qui avait Ndari Touré comme directeur de cabinet, mais qui a été son compagnon à la faculté, qui s'excuse de ne pas être là. Il s'aurait fait un point d'honneur d'être là, aux côtés des enfants et compagnons du président Wade. C'est aussi la ministre d'État, Maître Aïssata Tall Sall, aussi garde des Sceaux. Peut-être qu'on aurait pu avoir vraiment une flopée de garde des Sceaux aujourd'hui dans cette salle. Aïssata n'a pas pu venir parce qu'elle est voisine de Ndari à Mermoz. Leurs familles sont très proches et aussi à la faculté de sciences juridiques de l'Université de Dakar, il y a eu un compagnonnage qui les ont liés. C'est aussi le cas de notre ami Mamoudou Amat. Il y a aussi des amis journalistes qui ont tenu à me dire qu'ils n'ont pas pu honorer de leur présence cette cérémonie parce que le congrès du SENPIC se tient à l'heure où je vous parle. Et je pense que c'est une question aussi importante pour les médias, pour pouvoir un peu les éloigner de ce rendez-vous-là. Encore une fois, merci pour l'intérêt que vous avez accordé à cet ouvrage. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir suscité de l'intérêt autour du président Wade. Enfin, suscité de l'intérêt autour du président, c'est prétentieux de le dire. Le président Wade, c'est toujours un personnage attirant, captivant, attachant certes, mais qui est aussi une bête médiatique. Généralement, dans les salles de rédaction, les gens disaient que si vous n'avez pas un sujet pour faire la une, mettez la photo du président Wade, vous vendrez votre journal. C'est vous dire que écrire sur le président Wade est un exercice passionnant. Je tiens encore une fois à vous remercier et à vous dire au revoir et bonne lecture de ce livre. Merci. Le dernier mot revient à... Bon, la séance est levée.